La géologie maintenant dépasse les frontières terrestres. C'est vrai qu'on s'intéresse aux autres corps planétaires. On a la chance d'avoir quelques échantillons de la Lune et beaucoup d'images ou d'enregistrements par des sondes spatiales des planètes voisines. Donc ça permet de comparer la Terre à d'autres planètes et voir en quoi elle est unique ou au contraire identique à d'autres. Donc c'est un nouvel élan pour la géologie en général et pour la volcanologie en particulier. Alors bien sûr, une des planètes qui nous fascine, c'est Mars, hein, c'est une de nos proches voisines. C'est une planète où on peut envisager un jour peut-être d'y aller, nous les humains. Et Mars est assez bien connu parce que il y a de nombreuses sondes spatiales qui se sont satellisées autour, hein, c'est-à-dire qui sont appelés des orbiteurs, d'autres qui se sont posés, on appelle ça des landers, puis même d'autres qui se sont promenés sur la surface, on appelle ça des rovers. Hein. J'ai la chance de collaborer, je suis dans le cadre d'une équipe de planétologie, hein, donc je collabore avec des planétologues et également des astrophysiciens à la faculté d'Orsay. Et on a la chance donc de travailler sur des enregistrements martiens, de roches martiennes, de roches volcaniques martiennes. Donc Mars, effectivement, est une petite sœur de la Terre. Hein. C'est une planète qui est plus petite en diamètre, hein, 2 fois plus petite en diamètre quasiment, donc 8 fois plus petite en volume. Donc on comprend bien qu'elle a moins d'énergie et moins de chaleur que la Terre. Donc elle n'a pas pu faire autant que la Terre en mécanisme et pas aussi longtemps. Donc déjà on pense que Mars n'a jamais eu de tectonique des plaques contrairement à la Terre. Enfin, elle n'avait pas les moyens, on va dire, énergétiques. Et d'autre part, maintenant au niveau bilan énergétique, on sait que Mars est mort, hein, depuis peut-être 1 milliard d'années, peut-être un peu moins, mais elle a vécu entre 3 et 4 milliards d'années. Maintenant, Mars ne produit plus d'énergie, plus de chaleur, ou en tout cas vraiment résiduelle. Mais il y a beaucoup de volcans sur Mars, enfin beaucoup de volcanisme sur Mars. Beaucoup de niveaux volcaniques, soit sous forme de coulées de lave, sous forme de sable de volcans, parce que bien sûr tout ça c'est repris par des vents ou par d'autres agents. Et en fait, eh bien, si on dénombre le nombre de volcans sur Mars, c'est l'ordre d'une grosse vingtaine. Sur Terre, des milliers de volcans, sur Mars, 2 dizaines. Mais ces volcans sont gigantesques, notamment sur la vingtaine, 5 sont des monstres, c'est-à-dire en fait des monts, comme le mont Olympe par exemple, qui mesure plus de 20 km de haut, c'est presque 3 fois l'Everest. D'autres volcans sont plus gros que la France, ils font plus de 1000 km de diamètre, et ils ont fonctionné peut-être pendant 1 milliard d'années. Donc on a la situation suivante, sur la Terre, beaucoup de volcans, mais vraiment pas très grands, et sur Mars, quelques volcans, mais très gros. Quand il y avait un volcan qui prenait naissance sur Mars, comme il n'y avait pas de tectonique des plaques, eh bien, il pouvait vivre pendant 1 milliard d'années. Donc, il n'arrêtait pas de grandir, de grossir, de s'accumuler. Alors, même s'il s'effondrait parfois, il continuait à grossir pendant 1 milliard d'années. Que sur Terre, on a vu qu'un volcan dépasse rarement le million d'années. Donc, le volcan de Mars peut être 1000 fois plus gros que le volcan terrestre. Mais par contre, il y en a très peu parce que justement, l'énergie, elle ne s'est pas disséminée un peu partout, elle s'est concentrée sur certains points. Alors bien sûr, ces volcans, ce sont des volcans énigmatiques parce qu'on sait qu'à leur surface, à leur sommet, il y a des calderas de plus de 100 km de diamètre. Au bord des volcans, il y a des apics de 6 km de haut parce que les volcans se sont effondrés sur leur propre poids. Donc c'est vrai que c'est des choses qui nous semblent un petit peu d'une autre échelle que celle de la Terre. Hein. Bon, il y a également des volcans plus faciles d'accès, qui ont des cratères classiques, hein, qu'on appelle des patères, des pateras, comme ça imite les vases grecs ou romains, ou des tholus aussi, c'est différents types de noms. Voilà, mais Mars commence à révéler ses secrets, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Donc c'est enthousiasmant pour les jeunes volcanologues du XXIe siècle, qui ont encore beaucoup de choses à découvrir.